Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Quand Simon entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Au cas où vous ne l'ayez pas remarqué, avec cet extrait du chapitre 21 de Saint Jean, vous êtes dans l'univers johannique. Et ainsi, il vous faut entrer dans cet univers. Et peut-être que spontanément vous vous dites que cet évangile, comme celui des pèlerins d'Emmaüs, nous raconte une manifestation de Jésus ressuscité, et puis s'achève, comme dans les pèlerins d'Emmaüs, par un repas qui nous met sur le chemin de l'Eucharistie. Et ainsi peut-être que vous allez fermer cet évangile de Saint Jean et fermer ce livre en vous disant qu'il s'agit de cela, à savoir de Jésus ressuscité et d'une de ses manifestations, et puis qu'au fond il est question de l'Eucharistie. Et peut-être qu'il ne s'agit pas de cela, ou plutôt peut-être qu'il ne s'agit pas seulement de cela, ou peut-être qu'il s'agit de plus que cela. Et donc, comme toujours avec Saint Jean, il vous faut entrer dans cet évangile.
Et tout d'abord, remarquez que celui que l'on nomme le théologien ne nous fait pas d'abord passer par des grandes envolées spirituelles, mais en un sens nous ramène à la terre et nous ramène à ce qui est premier. De quoi est-il question toujours dans Saint Jean? Quel est le verbe qui revient le plus souvent? C'est voir. Et ainsi, à travers cet évangile, il nous faut voir quoi? Eh bien, entre autres, un inconnu sur le rivage et puis un feu de braise avec du pain et du poisson. Et puis, il nous faut voir plus encore, ou en tout cas même davantage éprouver en méditant cet évangile, que des pêcheurs sont en train de pêcher avec leurs filets et qu'ils pêchent toute une nuit. Voir et éprouver ensuite un homme qui ceint son vêtement et qui se jette à l'eau, Pierre. Voir et éprouver enfin ce même homme, Pierre, tirer un filet qui ne se déchire pas, rempli de 153 poissons. Et ainsi, eh bien, nous commençons à entrer dans l'Évangile selon saint Jean, et à partir de quoi? De ce qui est premier et qui est la sensation. Une sensation, ce n'est pas d'abord ce qui me dit que ceci est chaud ou froid, au sens où cette sensation me mènerait sur le chemin d'une connaissance. Une sensation, ce n'est pas aussi ce qui me dit que j'ai chaud ou j'ai froid, au sens où je recevrai d'elle un message. Une sensation, c'est ce qui est premier et qui me fait d'abord prendre conscience de moi-même, que je suis en train de toucher cette pierre. Et en me faisant prendre conscience de moi-même, me fait prendre conscience que d'autres corps, d'autres choses, d'autres êtres sont autour de moi. Et je les éprouve, non pas à travers un écran, mais en exerçant précisément ces yeux qui me sont donnés, en touchant avec ma main ce qui m'est donné à toucher. Et ainsi, eh bien, l'Évangile selon saint Jean nous ramène d'abord à cela. Et puis ensuite, cet Évangile nous sollicite, nous mobilise, parce que, au fond, lorsque nous entendons la fin dans l'Évangile selon saint Jean, nous sommes ramenés au commencement, parce qu'au fond, Nathanaël est de Cana en Galilée, et qu'une pêche au bord du lac rappelle l'appel des premiers disciples, en particulier Simon qui est devenu au bord du lac, dans le cœur de Jésus, Képhas, Pierre. Cet évangile aussi nous ramène à un épisode qui est au centre de cet évangile, au chapitre 6 de saint Jean, lorsqu'il est question d'un repas que Jésus donne, mais aussi de Jésus qui marche sur la mer. Et il est question de savoir, est-ce que c'est bien lui? De la même façon qu'ici, il est question de savoir, est-ce que c'est lui ou est-ce un autre? Et il faut le reconnaître. Et puis, tandis que saint Jean nous tourne vers le commencement sans cesse, il nous tourne aussi vers la fin, parce que saint Jean voit toujours le temps dans toutes ses dimensions. Et la fin, c'est quoi? C'est que celui qui se serre son vêtement, qui se ceint de son vêtement et qui se jette à l'eau en ayant encore la maîtrise de sa destinée, va recevoir dans un instant, dans l'épisode d'après, Jésus lui disant qu'un autre ceindra son vêtement et le conduira là où il ne voudrait pas aller. Ainsi, dans l'Évangile selon saint Jean, nous ne sommes pas comme des spectateurs passifs devant un écran, nous sommes sollicités. Saint Jean nous fait travailler notre mémoire. En particulier pour remarquer qu'il y a un titre qui est apparu ici, et avec un autre titre qui n'apparaît qu'avec la résurrection, c'est celui d'enfant. Ce titre d'enfant ici est présent ici, mais aussi en Jean 13, et que donc on est dans un enfantement. Les disciples de Jésus sont devenus les enfants de Jésus.
Ils sont enfantés. Et ces enfants doivent encore grandir. De même que Jésus, dans la résurrection, dit à Marie-Madeleine « Va trouver mes frères !» Et c'est la première fois qu'il dit cela, qu'il appelle ses disciples ses frères. Ainsi, il est sans doute question de Jésus dans cet évangile, de Jésus qui se manifeste, de Jésus qui nourrit, mais plus encore, il est question de Jésus, mais de ceux qui sont autour de lui. Parce que si vous avez remarqué, où se tient Jésus? Sur le rivage. Et ce rivage, c'est la terre ferme, c'est déjà un petit peu l'eau près du Père de Jésus, puisque Jésus est déjà avec son Père, et il est sur une terre ferme, qui est le rivage. Et puis il y a une distance entre Jésus et ses disciples, qui eux sont sur une terre instable, la mer, qui figure évidemment l'Église, qui est sur cette mer toujours tumultueuse, toujours cette Église ballottée par les eaux. Et désormais, il y a une certaine distance entre Jésus et ses disciples. Comment franchir cette distance? Comment rejoindre Jésus? Et ainsi, c'est la question sans cesse qui nous est posée dans l'Église et dans le temps que nous vivons. Comment rejoindre ce Jésus qui est là? Est-ce que c'est lui? Est-ce que ce n'est pas lui? Nous croyons en lui dans la foi. Et fondamentalement, il est d'abord auprès du Père, intercédant pour nous, comme ce défenseur qu'il est. Et ainsi, cet évangile ne nous parle pas de Jésus en un sens, mais il nous parle de ce que nous vivons, de Pierre avec Jésus, et puis du disciple que Jésus aimait avec Pierre. Parce qu'au fond, que veut-il nous dire? Il veut nous dire que ce Jésus qui est sur le rivage, que fait-il? Il fait ce que peut faire le ressuscité et ce que fait ce Jésus que nous confessons maintenant dans son auprès du Père. Il est là, mais il nous met en mouvement. Fondamentalement, il veut nous manifester à nous-mêmes. Il veut nous révéler en ce que nous sommes. Il est là, il pose quelques questions. Enfants, avez-vous de quoi manger? Et puis, ensuite, il est celui qui indique comment pêcher. Il est enfin celui qui donnera une instruction de ramener la pêche. Et qu'est-ce qui exécute les ordres de Jésus? C'est Pierre. Parce que ce dont il est question dans cet évangile, c'est de manifester Pierre, de le manifester comme celui qui tire le filet, de le manifester comme celui qui exécute les ordres de Jésus. Parce que qui est Pierre? Eh bien, il est cet unique au milieu des apôtres qui reçoit des instructions de Jésus. Mais Pierre n'est pas seul. Et notre destinée dans l'Église, notre destinée dans le cœur de Jésus, si elle est personnelle, elle l'est toujours, elle est aussi sociale, et elle est collective, elle est ecclésiale. Et Pierre n'est rien sans le disciple que Jésus aimait. Et lorsque ce disciple dit « c'est le Seigneur », il ne le dit pas de manière magique, il le dit parce qu'il a compris que cet événement de Jean 21 ramène à l'événement de Jean 6. Il a compris, il chemine dans la foi. Et il dit, celui que j'ai connu et qui nous a nourris à Capharnaüm au bord du lac, celui qui s'est manifesté à nous en marchant sur les eaux, est aussi celui qui aujourd'hui continue de faire ce qu'il a fait pour nous, continue de nous aider à approfondir ce qu'il a fait par le passé, et il le fait maintenant. Ainsi, avec cet évangile, avec Saint Jean, puissions-nous découvrir qui nous sommes avec le ressuscité, qui je suis personnellement, quelle est ma destinée dans l'Église, dans le monde, ce que je suis appelé à être dans le cœur de Jésus, peut-être ce disciple que Jésus aimait et qui connaît les secrets de Jésus, peut-être davantage Pierre, celui qui a l'initiative, qui se jette à l'eau pour rejoindre son Seigneur, et de découvrir que nos destinées dans le Christ ne sont jamais que personnelles, elles sont aussi sociales, ecclésiales, nous sommes liés les uns aux autres. Ce que nous sommes toujours ensemble dans le Christ.